Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien et de mon côté également ça va par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui nous allons débuter une formation sur Robot Structural Analysis. Nous allons répondre à une question de notre très cher abonné. Il y a un abonné qui nous avait posé la question ici. Donc c'est ce que nous allons traiter de manière à ce que nous puissions répondre directement à sa préoccupation. Vous également, si vous avez des projets, vous avez des préoccupations, vous avez des questions, et donc vous aimeriez travailler ensemble avec nous, c'est juste question de nous écrire via notre email, notre adresse mail qui se trouve à la description de chaque vidéo que nous postons sur notre chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel. Et nous allons prendre donc votre question ou vos préoccupations de manière à ce que nous puissions traiter ça directement. Voilà. Donc, notre confrère, notre très cher abonné s'appelle donc Monsieur Olivier Bertrand Debda et qui est notre confrère du domaine. Voilà, donc il n'est pas sur place au pays, là où moi je réside, précisément en République démocratique du Congo. Lui n'est pas sur place ici avec nous. Donc, nous allons traiter son cas aujourd'hui pour répondre directement à sa préoccupation. Voilà, donc c'est vrai, lorsque nous sommes en train de dimensionner les éléments structuraux et tout ce que nous connaissons, surtout beaucoup plus pour la poutre, et des fois, compte tenu des contraintes, compte tenu des problèmes qu'on peut peut-être être bités, et nous sommes aussi obligés des fois d'utiliser, d'ajouter plutôt des barres que nous appelons des barres bateaux, ou des barres cavalières, de manière à ce que nous puissions donc traiter ou dimensionner correctement notre projet. Voilà. Donc par rapport à sa préoccupation, c'était comment est-ce qu'on peut générer directement les barres bateaux et dans une poutre continue. Voilà, donc c'est ça en fait sa préoccupation. Donc nous allons travailler rapidement de manière à ce que nous puissions répondre directement à sa préoccupation. Voilà, donc en fait, ça c'est l'illustration de notre poutre continue que nous allons donc traiter tout à l'heure. Alors, je peux quand même vous montrer quelques images ou quelques aperçus par rapport à ce que nous allons faire. Voilà, donc je viens premièrement ici. Voilà, donc ça c'est le titre de notre formation. Donc, par rapport à sa question bien sûr, comment générer les barres bateaux dans une poutre continue. Voilà. Et ça, ce sont tout simplement des images, donc des aperçus de barres bateaux ou de barres cavalières dans un chantier. Voilà, donc les barres sont là. Voilà, donc c'est justement pour vous montrer en quelque sorte et à quoi ressemble le bar bateau. Voilà, donc les barres bateaux sont là, c'est que vous êtes en train de voir. Ça sont des barres bateaux qu'on a complété justement à partir de notre poutre ici. Au niveau bien sûr de ferraillage. Voilà, les barres bâtons sont là. Voilà, il y a des barres parallèles. De l'autre côté aussi, vous allez voir, il y a des barres parallèles. Voilà. Alors, ces barres cavalières ou des barres bateaux, vous avez la possibilité aussi de le placer même au niveau de la semelle. Voilà, par exemple ici, ça c'est un projet que j'avais calculé à la main. Voilà, donc je crois que c'était un bâtiment, je crois, R+5, des trucs pareils, si j'ai encore une bonne mémoire. Voilà, donc c'est une semelle sous poteau. Il y a des poteaux et la semelle est là. Vous allez voir à ce niveau ici, j'avais placé également des barres cavalières. Voilà, donc ce sont des barres bateaux que j'avais placées ici. Au-delà des barres et que vous êtes en train de voir la partie supérieure ici, tout comme à la partie inférieure, j'avais complété aussi de barres bateaux à ces niveaux. Voilà, donc ça c'était tout simplement pour vous montrer que vous avez la possibilité de placer ces barres soit au niveau des poutres, mais aussi même au niveau de la semelle. Donc ça dépend des projets, ça dépend de l'étude que vous êtes en train de mener, surtout beaucoup plus des contraintes que vous êtes en train de faire face. Voilà, donc c'est ça. Alors en fait, sans plus tarder, je vais passer directement à l'essentiel. Alors, premièrement, on va essayer un peu de voir et donc en réalité les rôles qui jouent et donc les barres bateaux. Voilà. Donc, et ce qu'il faut savoir au moins d'une manière simplifiée, c'est qu'il faut savoir et les barres bateaux servent à remonter les charges souvent de la partie basse d'une poutre jusqu'à la partie haute de la poutre. Voilà, ça c'est tout simplement d'une manière simplifiée.
Et les barres bateaux sont aussi appelées donc les barres cavalières. Donc on peut appeler ça des barres cavalières. Tout comme aussi on peut appeler ça les aciers de relevage. Donc c'est la même chose. Donc vous avez la possibilité de dire des barres bateaux, tout comme des barres cavalières, ou encore des aciers de relevage. Voilà, donc autrement dit également, il y a d'autres personnes qui disent tout simplement armature barre bateau. Voilà, c'est comme je viens de dire là. Donc ça rôle justement et de supporter les charges venues donc d'une poutre. Voilà, ça c'est d'une manière simplifiée. Alors pour essayer un peu de respecter et beaucoup plus les termes techniques, étant donné que nous sommes des techniciens, alors ce qu'il faut retenir au moins, donc les barres bateaux sont des barres qui sont là justement pour recueillir donc les efforts tranchants. Donc bien sûr c'est pour lutter contre les efforts tranchants, mais aussi pour lutter contre les contraintes des cisaillements ou les efforts de cisaillement, selon bien sûr le principe de réciprocité, donc des glissements des contraintes tangentielles bien sûr. Voilà, ça c'est donc pour respecter beaucoup plus les termes techniques par rapport à notre domaine. Donc je réponds pour essayer un peu de comprendre ça très bien. Et les barres bateaux donc sont des barres qui sont là justement pour recueillir les efforts tranchants, pour lutter contre les efforts tranchants bien sûr, et aussi pour lutter contre les contraintes de cisaillement ou les efforts de cisaillement selon le principe de réciprocité, des glissements des contraintes tangentielles. Voilà, donc ça c'est tout simplement concernant bien sûr, donc en respectant bien sûr les termes techniques dans notre domaine. Voilà, donc nous allons directement passer donc à l'essentiel de ce que nous allons faire tout à l'heure. Les problèmes en est que vous pouvez dimensionner une poutre à partir des robots structurels, analysis. Alors, ce que nous voulons, je vais premièrement vous montrer où est-ce qu'on peut trouver, donc, dans quel onglet on peut directement, et donc compléter les informations pour générer directement le bar bateau. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je reprends premièrement donc le projet. Donc, je viens premièrement ici, je prends donc fichier plutôt. Je vais cliquer sur nouveau projet. Voilà, je viens à partir d'ici, je prends conception des armatures d'éléments béton armé. Voilà, donc c'est là où je suis. Voilà, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens directement ici. Je vais prendre donc nouvelle poutre. Je clique sur nouvelle poutre. Voilà, je suis là. Alors, premièrement, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau ici? Je vais premièrement introduire la section et dans les dimensions de ma poutre. Voilà, je vais travailler avec une base de 30 et puis une hauteur de 60 cm bien sûr. Alors de l'autre côté ici, ça dépend de moi. Je peux tout simplement écrire comme je vais. J'écris par exemple poutre BA. Voilà avec sa section. Voilà. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Directement, j'applique. Ça c'est pour la première travée. J'applique. Alors sans pourtant ajouter la deuxième travée, je viens directement ici sur travée. Voilà, à ce niveau, je peux aussi définir directement les appuis. Je vais travailler avec des appuis de 0,30, voilà, à gauche, tout comme 0,30 à droite. Voilà, 0,30, 0,30 déjà c'est bon. Alors la longueur maintenant est de combien ici? Donc je vais travailler avec une longueur de combien? Première travée, je prends une longueur de 10 mètres. Voilà, de 10 mètres. Et après, qu'est-ce que je fais? Béton, oui, c'est bien. Et j'applique directement ici. Voilà, de l'autre côté aussi, j'applique. Je peux venir ici, je ferme pour essayer un peu de voir ce que je viens d'introduire. Voilà, donc là, tout est correct. Ça, c'est tout simplement pour la première travée. Alors, je vais ajouter la deuxième travée puisque je suis en train de générer les barres bateau, donc d'une poutre continue. Voilà, donc c'est une poutre à détraver par rapport à ce que je suis en train de faire ici. Je viens ici, je descends, je vais prendre toujours définir section. Je prends définir élévation. Voilà. Alors, je vais rentrer au niveau de fil. Je viens cliquer sur ajouter travée pour ajouter une travée. Voilà. Et donc, la section, je vais considérer toujours 30 x 60. Oui, je vais d'abord vérifier si réellement c'est déjà ajouté. Voilà. Alors, je clique premièrement à vide. Je vais sélectionner d'abord la travée que je viens d'insérer. Voilà. Et puis, je rentre ici. Je prends toujours définir élévation. Voilà. Je vais travailler toujours avec la base de 30, hauteur toujours 60, c'est bien. Alors, je vais reprendre la même chose, poutre BA, avec sa section. J'applique.
je viens ici, je prends travé. Et donc, l'appui à gauche 30. De l'autre côté aussi, je vais insérer 30. Voilà. Et la longueur, maintenant ici, je prends une longueur de 8 mètres. De 8 mètres. Et puis, j'applique. Je ferme. Voilà ce que je viens d'obtenir. Et puis, je peux fermer également ici. Voilà. Donc là, je viens d'obtenir directement donc le détravé. Je peux sélectionner les tout. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Aussi longtemps que je viens d'obtenir déjà donc le détravé. Alors là, je peux directement donc répondre à sa préoccupation. Alors, ce qu'il faut savoir déjà par rapport à ce que nous allons faire tout à l'heure, nous n'allons pas dimensionner, nous n'allons pas vraiment dimensionner correctement notre poutre, c'est-à-dire respecter tout ce que nous avons souvent l'habitude de faire. Par exemple, venir ici, je prends paramètre de l'étage, j'introduis le paramètre, je prends option de calcul, tout ce que vous connaissez là. Puisque si vous voulez voir par exemple comment peut-on dimensionner une poutre en béton armé, c'est juste question de vérifier sur notre chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel. Vous allez voir que j'ai déjà dimensionné, je crois, plusieurs poutres là-dessus. Voilà, mais par rapport à ce qui nous concerne, nous allons répondre directement à sa question. Donc, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez directement générer le bar bateau. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez peut-être dimensionner ça correctement et puis vous ajoutez directement les barres bateaux. C'est juste question de compléter des paramétrages que vous êtes en train de voir ici. Par exemple, paramètres de l'étage, vous complétez également les options de calcul. Vous venez ici, disposition de ferraillage. Et si vous voulez créer aussi des réservations, vous avez la possibilité de le faire ici. Ou les chargements également, définir charge, ça dépend de vous. Donc, vous introduisez en fait les tout. Et puis, vous allez maintenant ajouter directement le bar et bateau. Et vous allez voir ce que ça va vous donner. Mais à ce qui nous concerne, nous allons passer directement à l'essentiel. Donc, nous allons tous les paramètres que nous allons donc utiliser ici. Donc, ça sera des paramètres par défaut. Voilà. Alors, maintenant, où est-ce qu'on peut directement générer dans le bar bateau? Voilà, je viens ici, je vais prendre disposition de ferraillage. Je clique premièrement sur disposition de ferraillage. Voilà. À ce niveau, maintenant, je viens tout simplement au niveau de général. Voilà, c'est là où je suis. Je n'ai pas modifié tout ce que vous êtes en train de voir ici, comme je viens de le dire là, donc je laisse ça comme ça par défaut. Je vais seulement arranger ce qui me concerne. Alors, je descends directement ici, je viens, là on écrit bar bateau. Voilà, vous allez voir qu'à ce niveau ici, rien n'est coché ici. Rien n'est coché par défaut. Donc, si par contre, vous êtes en train de dimensionner une poutre et que vous n'avez pas donc ajouté des paramétrages ici ou des paramètres ici, vous n'aurez pas également des barres bateaux. Alors, si vous voulez par exemple avoir des barres bateaux comme les cas que nous sommes en train donc de traiter, je viens ici, je prends dans barre bateau. Alors, à ce niveau ici, vous allez voir ici, relevage de barre inférieure et relevage de barre supérieure. Voilà. Alors, la différence entre les deux, c'est quoi? Au niveau de relevage de barre inférieure, je peux cocher ça si je suis en train de travailler un projet dont donc les contraintes de cisaillement ou le cisaillement n'est pas grand. C'est-à-dire que je peux ou à ne pas placer le bar de relevage à la partie supérieure, tout comme à la partie inférieure. Donc, je peux tout simplement placer ça au niveau de la partie inférieure, comme les cas que je vous ai montré ici. Voilà. Donc, vous allez voir ici que le bar bateau se trouve tout simplement à la partie inférieure. Voilà. Donc, ce n'est pas à la partie supérieure, seulement ici, au niveau de la partie inférieure. Idem qu'ici, vous allez voir, donc, c'est seulement à la partie inférieure. Même ici également, c'est seulement à la partie inférieure. Pourquoi ça a été placé seulement au niveau, donc, à la partie inférieure? C'est justement puisque, dans les contraintes de cisaillement, n'étaient pas grands. Donc, c'est ça, tout simplement, n'était pas grande. C'est pour cela que vous voyez que ça a été placé comme ça. Mais par contre, si vous êtes en train de faire un projet dont le cisaillement est grand, alors là, vous avez la possibilité de prévoir aussi le relevage des barres supérieures. Donc, le 2 directement. Donc, vous avez la possibilité de cocher, de prendre le relevage des barres inférieures, tout comme aussi le relevage des barres supérieures. Puisque là, on suppose que le cisaillement est grand. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais par rapport à notre cas, donc pour ce qui nous concerne, nous allons utiliser seulement les relevages de barres inférieures. Voilà, donc je viens de cocher déjà les relevages des barres inférieures. Voilà.
Alors maintenant, qu'est-ce que je dois aussi compléter maintenant ici? Et je suis censé maintenant de compléter aussi donc les nombres des barres des relévages. Voilà. Alors, je vais faire ça comment ici? Je viens à ce niveau ici, nombre des relévages, donc nombre des barres des relévages. Voilà, par rapport au projet, ce que je vous ai montré ici, vous allez voir ici que le nombre des barres des relévages ici, c'est 2. Voilà, donc vous avez des barres ici. Hormis donc la section de la poutre que vous êtes en train de voir ici, vous avez 2 barres de relevage. Donc, première barre et puis deuxième barre. Ici également, vous avez 2 barres de relevage. Bien sûr, la partie inférieure, 2 barres de relevage. Voilà. Alors, par rapport à notre cas également, ça dépend. Donc, si, par exemple, vous voulez avoir 4 barres de relevage, je mets par exemple 4 barres de relevage. Voilà. Et après aussi, vous avez la possibilité de définir également l'angle de relevage. Voilà. Vous avez la possibilité de définir l'angle de relevage. L'angle qui est ici par défaut, c'est un angle de 60 degrés. Voilà. Alors maintenant, moi je vais travailler avec un angle de 45 degrés. Je prends un angle de 45 degrés parce que la contrainte tangentielle est maximale à 45 degrés. Donc je prends un angle de 45 degrés par rapport à mon cas. Voilà. Et après maintenant, vous allez aussi compléter quoi ici? C'est tout. C'est tout. Donc je viens de générer tout simplement les barres de relevage à la partie inférieure. Je viens d'introduire le nombre de relévages 4 et puis j'ai introduit aussi l'angle de relevage. Voilà, et puis c'est tout. Alors qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je clique directement sur OK. Voilà. À partir d'ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Avant de lancer les calculs, je vais donc ajouter ou arranger quelques paramètres ici au niveau de paramètres de dessin. Donc je viens ici, je prends directement analyse, je vais prendre paramètres de dessin. Voilà, donc je viens directement au niveau des standards. Je clique. Je vais essayer un peu de voir quelque chose ici. Voilà, au niveau des standards, tout est bien. Ferraillage des poutres. Bon, je laisse ça comme ça par défaut. Alors, je viens ici et je peux cliquer sur description des armatures. Je vais cocher nombre plus diamètre. Je vais cocher la longueur, espacement, même la description des armatures longitudinales. Voilà, je viens ici, je prends maintenant un tableau des armatures, je vais cocher nombre et type d'acier, et puis je clique directement sur OK. Voilà, et puis je peux directement lancer les calculs, je viens, je lance les calculs. Je lance les calculs, je vais patienter pour voir ce que le logiciel va me donner. Voilà. Voilà, donc je suis en train de patienter. Voilà, donc là, je viens de lancer les calculs. Voilà ce que je viens d'obtenir directement. Voilà, vous avez vu que je n'ai pas des avertissements, je n'ai même pas d'erreurs, des erreurs plutôt. Alors, je vais essayer un peu de voir ce que le logiciel m'a donné. Voilà. Donc, tout comme on peut compléter quelques informations, je vais rentrer d'abord ici. Je prends donc armature. Alors, je vais prendre maintenant quoi? Je prends option de calcul. Je vais essayer un peu d'uniformiser quelque chose ici. Alors, au niveau du béton ici, je vais travailler avec le béton 20. Je prends poids volumique. Je vais confirmer 2500. Voilà. Et le diamètre du granulat, je laisse 20 par défaut. Je viens ici. Haute adhérence, je prends 400. Et je vais enlever seulement le barre de 6 et barre de 8. Voilà. Acier transversal, je sais que c'est pour les cadres. Je prends haute adhérence 400. Je prends diamètre des barres de 6, armature additionnelle, prend de même section que l'acier longitudinal. Je vais décocher que le barre de 6 et le barre de 8. Voilà, c'est bon. Et puis je clique directement sur OK. Je viens ici, je prends encore une fois les pistes et disposition de ferraillage. Voilà, ces niveaux ici, vous avez la possibilité aussi de diminuer. Par exemple, je peux prendre nombre de relevages, je prends 3 et voilà, c'est tout. Alors, tout comme si vous refusez d'avoir les relevages donc, de la barre inférieure, je peux même prendre relevage de barre supérieure. Je prends supérieur par exemple, ou le 2, comme je viens de vous montrer là. Je clique sur OK et puis je relance les calculs. Je relance directement les calculs. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc ça c'est le plan d'exécution. C'est justement pour dire que vous avez vraiment la possibilité de bouger tout ce que vous voulez là. Voilà, ça c'est pour la première travée. Je peux zoomer ça à partir d'ici. Voilà, ça c'est pour la première travée. Voilà, ça c'est pour la première travée. Voilà, ces niveaux. Voilà, vous êtes en train de voir le bar bateau. Voilà, donc ça continue, même de l'autre côté. Alors, vous avez la possibilité de voir ça très très bien.
par les rendis. Voilà comment je vais faire ça. Je viens d'abord ici, je prends donc armature. Voilà, je vais prendre directement poutre ferraillage. Voilà, c'est à ce niveau qu'on peut voir ça très très bien. Voilà, donc c'est ça. Je vais essayer un peu de zoomer ça très très bien. Voilà, observez, les barres bateaux sont là. Voilà, les barres bateaux sont là. Donc je peux sélectionner ça, voire même le bar bateau. Je prends ça. Voilà, les barres bateaux sont là. Ça c'est le bar bateau. Et même de l'autre côté aussi, je peux sélectionner. Donc je prends également ça. Je vais sélectionner donc tous les barres bateaux que je viens de générer. Voilà, les barres bateaux sont là. Voilà, donc c'est tout ce que vous êtes en train de voir en rouge. Ce sont des barres bateaux que je viens donc d'ajouter tout simplement à la partie supérieure. Voilà, donc c'est ça en fait, c'est que je voulais premièrement vous montrer. Donc aussi, il faudra préciser que la longueur des relévages au niveau donc aux appuis, au niveau de nos appuis. Donc il faut tout simplement prendre les 1/4. Il faut seulement prendre les 1/4 donc à ces niveaux, donc au niveau des appuis. Alors au niveau des appuis pour corriger par exemple la longueur des relévages, voilà ce que je peux faire. Alors je sais très bien que j'ai des travées. Première travée ça fait 10 mètres, l'autre travée ça fait 8 mètres. Je vais essayer un peu de calculer quelque chose ici rapidement. Et si je prenais, je considérais par exemple première travée, je prends ça divisé par 4, ça me fait 2,5 je crois. Oui, ça me fait 2,5. C'est-à-dire que je peux diminuer ou corriger donc la longueur des relévages. Voilà, donc je peux le faire au niveau bien sûr des appuis. Je viens ici, je prends toujours disposition de ferraillage. Et je viens ici, voilà, longueur d'ancrage. Longueur de l'ancrage ici, ça fait 0,80. Voilà, donc je peux prendre 2,5. Je prends 2,5, je clique sur OK et je vais relancer les calculs. Je vais voir ce que le logiciel va me donner. Voilà, je relance les calculs. Voilà, avec 2,5. Voilà. Alors, je m'en vais, je vais prendre directement le rendu pour essayer un peu de voir ça très très bien. Voilà. Je peux toutefois zoomer. Bon, on va dézoomer. Je peux d'abord sélectionner comme j'avais fait. Sélectionne ça. Sélectionne aussi de l'autre côté. Et puis enfin, je peux sélectionner aussi ça. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, à ce niveau, il y a un petit chevauchement. Et mais bon, ça dépend, c'est pas grave puisque c'est au niveau justement de du ferraillage. Donc en fait, voilà ce que je voulais vous montrer concernant donc le bar bateau. Voilà, n'oubliez pas que ce que nous venons de générer ici, ce sont des barres bateaux que nous avons générés à la partie supérieure. Mais si par contre vous voulez générer des barres bateaux à la partie inférieure, c'est juste question de venir ici, vous décochez supérieur, vous prenez, vous cochez directement inférieur. Si vous voulez obtenir les deux au même moment, donc vous cochez les deux aussi au même moment. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Mais tout ce que nous venons donc de faire, et d'abord, il faudrait que vous puissiez commencer d'abord premièrement par les études au préalable. Donc premièrement, il ne suffit pas ou il ne faudrait pas seulement placer des barres bateaux comme ça, mais il faut savoir premièrement quelle est la longueur et donc il faut mettre par exemple, ou pourquoi accepter correctement ou directement le bar relevé ou le bar bateau. Voilà, donc pourquoi vous voulez placer les barres bateaux dans le projet que vous êtes en train de faire, mais aussi quelle est la contrainte ou quels sont les éléments qui vous poussent à faire ça. Donc on ne perd pas vraiment donc la casquette d'ingénieur, donc il faudrait que vous puissiez donc bien faire vos études de manière à ce que vous puissiez aussi dimensionner correctement votre projet. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci de votre disponibilité. Et à la fin, je vais essayer un peu d'illustrer, de vous présenter une petite vidéo, bien sûr au chantier, pour essayer un peu de voir comment est-ce qu'on place le bar bateau directement au chantier. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.